J'ai fait des études de sciences, de physique et de mathématiques à l'université de Saint-Pétersbourg. Et dans l'année de mon master, avant d'avoir mon diplôme, j'ai réalisé qu'une fois diplôme en poche, j'allais travailler pour l'armement. C'était l'Union soviétique à l'époque. Et j'en voulais pas. Donc je suis partie en courant et j'ai compris qu'il y avait deux possibilités. Une école de théâtre ou une école des arts décoratifs. Donc j'ai postulé à deux. Je n'ai pas été prise au théâtre, mais j'ai été prise aux arts décoratifs. Donc je me suis retrouvée artiste diplômée. Je me suis naturellement tournée vers les mathématiques, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, l'art numérique et tous ces procédés-là. Et un jour, je me suis retrouvée avec une commande qui consistait à faire un monument à un arbre qui était mort. Et je me suis retrouvée face à cet arbre mort dans une ville de Biscarrosse, sur la place tout en pierre, où on voulait que je fasse un arbre peut-être en bronze, peut-être interactif, clignotant, avec des technologies numériques, intelligence artificielle, etc. Et c'était impossible. C'est-à-dire, je savais le faire, mais c'était faire du mal à cette ville et à cette place et aux gens qui habitent. Parce que là, il fallait vraiment un arbre vivant. Le problème, c'est qu'il voulait exactement cet arbre-là, ou bien un arbre qui en descendait, parce que l'arbre en question était un arbre qui est entré dans l'histoire de France, qui est entré dans l'histoire de l'art, qui est entré dans l'histoire de la littérature, de la musique et dans toutes les histoires. Il s'agit de l'orme de Biscarrosse, qui avait presque 1000 ans et qui a apparemment répondu à ces événements en modifiant sa façon d'être, en obtenant notamment une couronne de fleurs blanches qui n'est pas tout à fait habituelle pour ce type d'arbre. On aurait pu planter un descendant de cet orme, mais ce n'était pas possible parce que les ormes sont contaminés par la graphiose, tous malades. On a fini par croiser l'orme de Biscarrosse avec l'orme de Sibérie qui résiste à tout, et on a obtenu l'arbre vivant dans lesquels les gènes de l'orme de Biscarrosse étaient gardés et la couronne de fleurs blanches était présente. Donc pour cela, mathématicienne, d'accord, mais plutôt scientifique, j'ai fait la moitié des laboratoires de CNRS concernés par la question de la nature et des arbres. J'ai travaillé pendant 3 ans sur toutes sortes de recherches avec ces scientifiques et finalement nous avons réussi. Si en entrant dans cette histoire, je savais à peine distinguer un boulot d'un chêne, en sortant, je savais parler aux arbres. Parler aux arbres, il y a différentes façons de le faire. On connaît très bien, et c'est très à la mode maintenant, de toutes sortes d'embrassage des arbres. C'est intéressant. Mais ce que je fais, ce n'est pas tout à fait ça. Je travaille plutôt avec des laboratoires scientifiques qui étudient les arbres et les façons de faciliter la résistance au monde qui les entoure. Et ils le font en écoutant le bien-être ou mal-être, les arbres, et les signaux qu'ils envoient aux autres arbres ou aux autres espèces végétales, animales, humaines. Nous, on est aussi une autre espèce pour eux. Il existe des dizaines de moyens scientifiques, des capteurs, des outils pour les capter, pour les transmettre, pour les décoder. Et donc, en fonction de la situation, en fonction de l'arbre sur lequel je travaille, je me mets en équipe avec les équipes compétentes qui permettent de savoir ce qui se passe exactement avec cet arbre et qu'est-ce qu'il ressent en ce moment. À partir des arbres qui sont quelque part dans la nature, je fais des œuvres qui sont présentées après dans les musées
parfois à des dizaines, des centaines ou des milliers de kilomètres de là. Et j'avais très envie de faire une œuvre qui soit là, qui soit avec l'arbre directement. Et il se trouve que Chaumont, un des rares lieux où on peut vraiment approcher l'art et les arbres, est devenu le lieu où pour la première fois cette œuvre a été créée. Dans la tradition shintoïste, les arbres, les animaux, les pierres sont nos égaux, ce sont des êtres vivants. Et donc ce que vous voyez sur la photo, c'est un cèdre au Japon. La corde autour de l'arbre a été mise par les moines shintoïstes pour signifier l'appartenance de l'arbre à leur environnement. Alors moi, sur cette corde, j'ai mis les capteurs qui me permettent d'être en connexion avec cet arbre jusqu'à maintenant et qui me permettent de recueillir sa communication. Et donc, quand j'ai été invitée au Chaumont, l'arbre qui était finalement choisi par l'équipe, c'était aussi un cèdre. Donc, nous avons décidé de mettre ce cèdre en communication avec mon cèdre de Japon, qui est au Japon, et les faire parler ensemble pour écouter ce que les cèdres peuvent se raconter. On est dans le château, où tout est beau, où tout est précieux. J'avais envie d'offrir une sorte de bijou à cet arbre, de le rapprocher de cet univers de château. Donc j'ai décidé que je ferais une armille, donc, qui est un mot ancien pour désigner une bague, un bracelet. Et la structure et l'apparence de cette armille sera la retranscription de la conversation que le cèdre de Chaumont a avec le cèdre de Japon. Quand ils disent quelque chose, ça se traduit en chiffres, évidemment. Nous pouvons décoder cette information. À chaque signal, nous avons associé un rectangle de métal qui a ensuite servi à fabriquer le bijou. Donc ce rectangle, la forme et les dimensions sont proportionnelles aux valeurs numériques de signal. Et nous avons décidé d'utiliser les nouveaux métaux précieux parce que ce sont des métaux qui sont de plus en plus recherchés aujourd'hui pour leur rôle qu'ils jouent dans nos moyens de communication. Donc le cuivre, le lithium, le néodyme et le cobalt. Une fois nous avons fait cette transcription graphique, nous avons donc mis d'un côté les messages du cèdre de Chaumont, donc qui était du coup retranscrit en rectangle en cuivre, lithium et néodyme. D'autre côté, les messages du cèdre de Japon en même matière. Et ensuite, nous avons fait un tissage où les messages venant de Chaumont étaient utilisés comme trait horizontal et de Japon comme trait vertical. Ce qui a donné un objet qui est en fait une pure retranscription scientifique de ce qui a été dit par les arbres. Nous avons consulté donc les laboratoires scientifiques qui ont dit que en général, les arbres ont parlé du fait qu'ils se trouvent à la limite de la résilience. Avec le changement climatique, les sauts de temps, le printemps qui arrive en automne, l'hiver qui arrive en été, tout ça, ils n'en peuvent plus, ils sont perturbés, ils n'ont plus le comportement normal des arbres et ils sont fatigués. Donc, nous avons résumé cela. Donc, en message, on a essayé de trouver une langue qui aurait été comprise par tout le monde et on a retrouvé que il y a quelques siècles, quand les marins d'ici, les Normands, les Vikings, rencontraient des marins japonais, par exemple, dans l'océan Arctique, ils parlaient ou s'écrivaient en langage runique. C'est comme ça qu'on a traduit le message verbal de l'arbre. Et les lettres runiques sont très intéressantes parce qu'ils sont composés des diagonales. Du coup, les diagonales, on a pu les tisser aussi dans un bijou.
en cobalt, qui est bleu turquoise. Ce qui nous fait donc ce bijou de 4 couleurs, de 4 métaux, et qui a donc une retranscription exacte de cette conversation des arbres. Les arbres, ils sont comme nous, ils portent aussi des bijoux.